Alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du lundi 15 avril 2019, 16h25, heure du Québec. Merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière à temps plein et à temps partiel. On est en deuil aujourd'hui, chers cousins français. Le lendemain du dimanche des Rameaux, en plus, imaginez-vous, le lendemain du dimanche des Rameaux, en pleine période pascale, à une semaine de Pâques, un incendie majeur détruit en ce moment est la cathédrale, imaginez-vous, Notre-Dame de Paris, vieille de 800 ans, symbole international, connu à travers le monde, cette cathédrale, Notre-Dame de Paris, d'une beauté exceptionnelle. Imaginez-vous, le lendemain du dimanche des Rameaux, c'est quand même quelque chose. C'est une drôle de signification. C'est un drôle de message. À une semaine de Pâques, quel coup, de Jarnac, quel coup de poignard. On ne sait pas c'est quoi l'origine encore de cet incendie, mais vraiment, il y a un message là-dedans. Moi, j'en reviens pas. Comment le timing de cet événement-là a une signification particulière. Enfin. Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale catholique située sur l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement de Paris, en France. La cathédrale est considérée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique, mais on pourra dire maintenant, était considéré comme un des plus beaux exemples d'architecture gothique française. L'utilisation novatrice de la voûte d'ogive et arc-boutant, l'énorme et colorée rosace, et le naturalisme et l'abondance de sa décoration sculpturale, tout le distingue de plutôt l'architecture romaine. La cathédrale a été commencée en 1160 et en grande partie achevée en 1260, bien qu'elle ait été modifiée fréquemment au cours des siècles suivants. Dans les années 1790, Notre-Dame a été victime de profanation pendant la Révolution française, alors qu'une grande partie de ses images religieuses avaient été endommagées ou détruites, peu de temps après la publication du roman de Victor Hugo, Le bossu de Notre-Dame. En 1831, l'intérêt populaire pour le bâtiment reprit vie. Un important projet de restauration supervisé par Eugène Viollet-le-Ducat, commencé en 1845 et s'est poursuivi pendant 25 ans à partir de 1963. La façade de la cathédrale a été nettoyée de plusieurs siècles de suie et de crasse pour lui redonner sa couleur d'origine. Une autre campagne de nettoyage et de restauration a été menée de 91 à 2000. Donc vraiment, vraiment, wow! Monument historique. Historique. Et aujourd'hui, 15 avril 2019, 15h50, la cathédrale a pris feu, provoquant l'effondrement de la flèche et du toit. L'étendue des dommages était à l'origine inconnue, de même que la cause de l'incendie, bien qu'il ait été suggéré que tout soit lié à des travaux de rénovation en cours. Un porte-parole a déclaré que la totalité du cadre en bois tomberait et que la voûte de l'édifice pourrait également être menacée. Wow! Pathétiquement triste. Vraiment. On peut voir l'incendie ici. Vraiment d'une tristesse. On peut voir l'ampleur des dégâts, l'ampleur de cet incendie-là. Et ça brûle et ça brûle. Et on a pu voir la foule aussi qui était assemblée. Donc, vraiment triste nouvelle. Un drame mondial. Un drame pour la communauté chrétienne, mais aussi un drame pour les amoureux des monuments historiques. Incendie Notre-Dame de Paris. La cathédrale sauvée n'est pas... Sauver la cathédrale n'est pas certain, déclarent les autorités françaises. Wow!
On n'est vraiment pas certain de sauver. Le pompier le plus haut gradé de Paris a déclaré qu'il n'était pas clair si les pompiers pourraient empêcher le feu de se propager et de causer davantage de destruction. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir arrêter la propagation de la seconde tour de Notre-Dame et du beffroi, a déclaré Jean-Claude Gallet sur les lieux, alors que ses équipes combattaient l'incendie de l'extérieur et de l'intérieur de l'emblématique cathédrale. Si elle s'effondre, vous pouvez imaginer à quel point les dégâts seront importants. Les flammes ont déjà atteint l'une des tours de Notre-Dame et détruit la flèche de l'église, haute de 96 mètres. L'Église catholique en Terre Sainte dit qu'elle prie pour que le feu ne soit pas intentionnel. Ben, ça ne changera rien qu'il soit intentionnel ou pas. Ce que veut dire l'Église ici sûrement, c'est qu'elle souhaite que ce ne soit pas intentionnel et que vous savez qui ne soit pas derrière, parce qu'elle, elle aime bien protéger ces qui-là. Bon, tout en exprimant sa solidarité avec l'Église en France. Nous prions pour qu'il n'y ait pas de blessés. Je pense qu'il n'y a pas de blessés, pour que le feu ne soit pas intentionnel et pour le moins de dommages possible pour l'Église, a déclaré un communiqué publié à Jérusalem. Le Vatican se dit incrédule devant l'incendie de Notre-Dame qui a provoqué un choc et une tristesse au Saint-Siège. Le Saint-Siège. Le Saint-Siège, ça c'est le bol de toilette, lorsque le pape s'assoit dessus, ça devient un Saint-Siège. Franchement, l'Église catholique, j'ai aucun respect et aucune affinité pour ces gens-là. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Et pour ce qui est de la cathédrale, ben, ça a l'air d'être probablement une histoire du passé. On peut voir les gens prier, hein, les fidèles. On peut voir des photos, d'autres photos spectaculaires. Et de manière quelque peu prophétique, le programme de voyage de la BBC a fait état la semaine dernière des réparations nécessaires et des coûts énormes nécessaires pour restaurer Notre-Dame avant le début de l'incendie. Wow! Très triste. On pourrait assister à l'effondrement de cette église-là dans les instants qui viennent. J'ai pleuré de voir ce bâtiment, c'est de voir ce bâtiment tous les jours, toute la journée. J'y suis chez moi. C'est un drame, une tragédie personnelle. On a une mise à jour ici. Attendez. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voici un peu le fil des événements. 18h50, le feu commence dans le toit de la cathédrale. Selon les pompiers, aux alentours de 18h50. 19h07, un journaliste de Reuters voit de loin la fumée et les flammes de Notre-Dame. 19h40, le feu se propage à la flèche géante de la cathédrale. 19h53, la flèche de la cathédrale s'effondre. 19h59, le bureau du président annonce que Macron se précipite sur les lieux. Et 20h07, un toit de Notre-Dame s'effondre. Oui, allô? Oui, je m'en vais là. Oui, bye. Donc, vraiment triste à mourir. L'église, hein, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui sera probablement une histoire du passé, après 800 ans d'existence.